Ce soir, coup de projecteur sur une jeune femme engagée et passionnée par sa région. Elle a été couronnée ambassadrice Terre Champagne-Ardenne et désormais ambassadrice France. Justine Vernet ne se contente pas de défiler ou de porter une écharpe. Sa mission est de mettre en valeur le patrimoine et l'artisanat ou les commerçants locaux à travers les 4 départements de l'ancienne région et maintenant à travers tous les départements français. Bonsoir Justine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors en quelques mots, ça représente quoi ce titre concrètement? C'est quoi être ambassadrice? Alors, être ambassadrice Terre de France, en fait, justement, les mots ont une signification. Ambassadrice représente vraiment le patrimoine, Terre, bien sûr, les territoires régionaux et bien sûr France, donc à l'échelle française, du coup. Comment vous êtes retrouvée dans cette aventure? Vous avez été d'abord ambassadrice Terre Champagne-Ardenne et maintenant vous êtes désormais ambassadrice France. Comment on fait cette évolution? Alors cette évolution, en fait, justement, on commence avec une élection ambassadrice Terre Champagne-Ardenne, justement à l'échelle régionale, pour montrer notre investissement, notre implication et également, justement, mettre en valeur ce patrimoine. Le comité avait remarqué que je m'étais beaucoup investie justement par rapport à ça. Donc c'est pourquoi en fait ils m'ont élue et également parce qu'ils trouvaient que j'avais les qualités justement d'une bonne ambassadrice. Alors j'ai fait un petit lapsus intéressant tout à l'heure, j'ai dit Miss parce que vous portez une couronne, vous êtes très apprêtée, vous êtes ambassadrice, vous représentez la France. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Alors les actions, c'est je mets bien sûr également du coup les artisans locaux en avant. Donc les partenariats que je fais avec eux sont très importants car je m'investis beaucoup. Je les mets vraiment en avant, je publie assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Merci. Je publie assez régulièrement justement pour les aider et montrer mon application, que je ne sois pas là uniquement que pour le patrimoine. Le patrimoine, je publie également toutes les semaines en fait une histoire en fait de chaque région. Alors justement, donc vous faites beaucoup sur les réseaux sociaux, vous déambulez, j'imagine, vous allez à la rencontre des gens aussi, comment ça se passe? Oui, en fait, des fois je fais des organisations avec des entreprises telles que la sauvegarde du patrimoine de Poulengy, avec lequel j'ai eu un événement, justement le Printemps du patrimoine, que j'ai mis en avant mon comité et également le village de Poulengy, qui est mon village natal. Alors vous avez participé à d'autres concours de Miss, celui-ci est particulièrement différent, ça prouve un attachement fort pour votre région. Oui, oui, exactement. Et ils sont ravis justement en fait que j'ai été élue, en particulier justement le village de Langres, enfin la ville de Langres, pardon. Ils sont ravis d'avoir justement une ambassadrice qui cherche à mettre en avant l'histoire et c'est parfois difficile de mettre en avant parce que c'est une organisation énorme par rapport également à mon métier. Je travaille dans l'Institut naturel à Langres. Le métier d'esthéticienne prend aussi beaucoup, mais c'est un lien justement avec ce domaine de Miss. Oui, parce que vous faites ça en plus, donc tous vos week-ends sont pris finalement pour les ambassadrices. Exactement. Donc un planning bien chargé. Alors voilà, pourquoi ce concours-là est plus intéressant peut-être qu'un Miss Haute-Marne ou autre chose? Alors ce comité-là est intéressant parce qu'en fait je l'ai découvert donc sur les réseaux sociaux. Les élections se sont faites en distanciel. Et en fait ce qui est avantageux, c'est qu'en fait on a une liberté en termes de préparation, en termes de communication. On a également une liberté en fait au niveau du planning. Donc on s'organise en fait en fonction de nos disponibilités. Et également en fait ça permet également aussi de prendre confiance en nous et de se sentir vraiment bien dans sa peau. Et c'est ce qui est avantageux avec ce comité qui est différent de ceux des autres où on a des dates imposées et des tenues, etc. Oui, vous êtes un petit peu plus libre. On pourrait dire finalement que vous avez un petit peu les pieds sur terre, vous mettez en valeur les terres, le terroir. Pour vous, qu'est-ce qui est important de mettre en valeur, alors d'abord en Champagne-Ardenne et puis en France? Alors, ce qui est important de mettre en valeur en Champagne-Ardenne, moi je trouve, c'est principalement les monuments. Les monuments, en fait, ont une place importante. Elles ont un signe, justement, de notre existence, justement, dans l'évolution. Et à l'échelle française, justement, il y a encore plus de monuments, justement, à mettre en avant. On connaît bien sûr tous la Tour Eiffel, et celle-ci, elle a une place importante dans l'histoire à l'échelle française. Donc c'est pourquoi, en fait, c'est important de les mettre en valeur pour nous rappeler d'où l'on vient et l'évolution qu'on apporte au fur et à mesure des années. Alors d'où l'on vient, vous le savez, vous êtes langroise, vous êtes haut-marnaise. Comment vous trouvez l'équilibre entre ce département d'origine et puis tous les autres que vous devez représenter maintenant? Alors l'équilibre, en fait, l'important en fait, quand je mets en avant d'autres régions, c'est de ne pas oublier d'où je viens.
et je reste assez authentique. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu perdu mon accent marnais, je l'avoue. On ne l'entend plus, c'est vrai. mais je cherche quand même à rester authentique auprès du public, des réseaux sociaux, des personnes qui me suivent. Ils me voient parfois dans les vidéos, ils me le disent dans les commentaires. Ah, il y a l'accent marnais qui est bien là, donc ils savent d'où je viens. Et justement, c'est ce qu'ils apprécient chez moi, c'est pour pouvoir permettre de mettre en valeur les autres régions. Je n'oublie surtout pas de là où je viens, donc du département marnais. Pour terminer, quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous envisagez? Donc là, vous avez quand même voilà, Champagne-Ardenne, vous avez la France désormais. Quelle est la suite après? Alors la suite, pour moi en fait le projet est également en fait de mettre en avant également une cause qui me tient à cœur car un membre de ma famille est atteint, c'est la maladie de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie assez compliquée à comprendre. Aujourd'hui, je porte ces couleurs justement parce qu'aujourd'hui est la lutte contre la fibromyalgie et c'est en fait une maladie qui a touché beaucoup de membres de notre famille car c'est très difficile au quotidien et également pour la personne en fait qui a atteint de cette maladie. Donc aujourd'hui mon projet est de le mettre en avant et de continuer bien sûr à soutenir mes partenaires et bien sûr notre patrimoine qui est très important, qui est magnifique. Alors pour rappeler les choses, donc vous êtes 2024-2025 pour ambassadrice Terre de Champagne et France, c'est aussi la fin en 2025, donc la couronne va être redonnée j'imagine? Oui, malheureusement on est toujours obligé de redonner notre couronne. C'est difficile pour nous mais à la fois on est quand même contente parce que en fait la future elle est là, elle a eu une base, vu qu'on est la première promo que le comité a commencé l'année dernière, je suis la première promo et justement on a pu avoir une base, ça a pu aider aussi les autres à voir comment ça peut se passer, leur donner des idées pour les projets futurs et justement moi j'ai été ravie et honorée d'obtenir ce titre grâce au comité pour pouvoir justement montrer mon organisation et mon implication. Dernière question très rapide, quel va être le plus gros projet pour vous cette fin d'année, les quelques mois qui restent? Alors mon projet va être de pouvoir assister à beaucoup plus d'événements. C'est pourquoi je fais appel justement à beaucoup de personnes sur les réseaux pour m'inviter à des événements importants, bien sûr au niveau du patrimoine, mais les artisans locaux, je les accueillerai également et je me déplacerai sans problème pour pouvoir leur apporter une communication à plus grande échelle. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à vous.